c'est clair que l'estime de soi chez la femme est nettement beaucoup plus fragile. Donc c'est-à-dire que la femme en général, elle est éduquée avec un concept ou une image qu'on donne tout au long de son éducation, donc soit en fonction de la culture ou des modes ou des habitudes familiales. Et donc ça peut passer par exemple, ben voilà, on doit être une bonne épouse, une bonne femme de ménage, une bonne maîtresse, une bonne mère de famille, on doit être aussi une bonne femme d'affaires. Donc c'est beaucoup de choses auxquelles on doit répondre, et que dès qu'on ne répond pas à certains critères, la femme est beaucoup plus sensible et alors elle perd de l'estime de soi. C'est aussi souvent remarqué lorsqu'il y a un échec dans un mariage, donc un mariage qui échoue. Pour la femme, c'est souvent elle qui est responsable de mariage raté. Oui, la société et notamment les médias véhiculent souvent des images de la femme parfaite, que ce soit physiquement ou au niveau social. Et donc oui, effectivement, la femme est plus sujette à des critiques, de manière plus ouverte en tout cas. Donc les femmes que je reçois, c'est souvent soit pour un manque de confiance en soi, mais souvent suite à une perte d'estime de soi, notamment suite à un problème, un mariage qui a été difficile, donc un mari violent, que ce soit physiquement ou psychologiquement, donc des femmes qui ont été souvent cloîtrées chez elles et résolues à une seule tâche, c'est-à-dire faire le ménage et faire le repas. Et non, tu n'as pas besoin de travailler, ma chérie, tu es bien à la maison. Mais alors du coup, elles pensent qu'elles ne sont pas capables de travailler non plus. Et donc ces femmes-là, une fois qu'elles sont divorcées, ben, il faut qu'elles volent de leurs propres ailes. Il faut qu'elles récupèrent confiance en elles et récupèrent leur estime d'elles pour pouvoir arriver justement à retrouver du travail et à s'assumer. Donc en fait, l'estime de soi est souvent retravaillée par des petits travaux à faire sur soi-même, donc des petits objectifs à se fixer, des objectifs très réalisables. Et bien souvent aussi, je les mène aussi à positiver dans leur façon de penser d'elles, d'agir. Donc voilà, ben, si elles ont perdu estime en elles suite au divorce, par exemple, parce qu'elles culpabilisent, justement, se dire que voilà, maintenant je suis divorcée, je suis seule, j'ai enfin du temps pour moi, j'ai du temps pour travailler, pour faire une formation, pour voir des amis, pour m'occuper de moi, pour prendre soin de moi. Donc voilà, essayer de trouver des points positifs de la situation et les mettre en avant. Donc j'aide aussi la personne à limiter son autocritique, donc c'est-à-dire arrêter de se comparer aussi par rapport aux autres et dire je ne suis pas comme elle, donc je ne suis pas dans la norme, donc ça ne va pas. Se dire, accepter que tout le monde est différent et que personne n'est parfait. Là, c'est assez dangereux parce que bien souvent, on veut donner une image de soi pour justement être valorisé, mais cette image de soi, elle est souvent faussée. Et donc, tôt ou tard, elle risque d'être démasquée. Et là, c'est là justement qu'on rentre en jeu alors le fameux symptôme de l'imposteur qui joue aussi notamment dans les relations de couple, c'est-à-dire qu'on donne une belle image de soi au début parce qu'on veut se valoriser par rapport face au partenaire, on veut être bien, mais tôt ou tard, le partenaire risque de découvrir qui vous êtes réellement. Et donc là, cette hantise va vous ronger un peu de l'intérieur et inconsciemment, vous allez agir de manière négative jusqu'à pousser jusqu'à la rupture. Donc, c'est-à-dire des crises de jalousie, des crises d'angoisse, de l'agressivité, et puis bon voilà, le partenaire s'en va, et à ce moment-là, ben, vous êtes réconforté parce que vous allez vous dire, ben oui, j'avais raison, voilà, je suis nulle, je ne suis pas capable de maintenir mon couple. L'être humain est un peu tordu parfois, mais voilà. Donc en fait, il faut bien se connaître
et être honnête avec soi-même. Donc ne pas vouloir se valoriser et donner une image qui ne correspond pas à soi-même. Et donc comme ça, le partenaire est tout à fait lucide, il sait qui il est en face de lui et il n'y a pas de surprise. Et donc il n'y a pas non plus la peur d'être découvert à un moment donné. Donc il y a aussi le fait que la personne n'est pas dans le jugement, donc elle accepte d'être différente des autres personnes, de ne pas être parfaite, et que les autres sont différents aussi. Donc que son conjoint pense différemment, agisse différemment, qu'il n'est pas parfait, qu'il a quelques petits défauts. Voilà, donc ça c'est quand même aussi une belle réussite au niveau de la couple. En fait, l'être humain, je veux dire, au niveau de l'estime de soi, il y a 3 facteurs importants qui influencent l'estime de soi. Donc il y a d'abord le jugement réfléchi, donc se dire soi-même « Ah, je ne suis pas parfait parce que je ne suis pas comme ça ». Il y a aussi le fait, l'intervention régulière d'une personne importante, donc c'est-à-dire qu'une personne qui est très importante dans la vie, dont l'opinion est importante pour l'évolution de sa propre personne, si cette personne vous critique régulièrement, vu que son opinion est très importante, vous allez l'acquérir et y croire. Donc un enfant, les personnes importantes dans son éducation, ce sont les parents, et donc si les parents persistent à dire « tu es nul, tu n'y arriveras jamais », l'enfant y croit, il en est persuadé. Donc, et le troisième facteur, c'est le facteur social, donc c'est toujours la comparaison avec les autres. Oui, parce qu'en fait, c'est une façon de nouveau de se retrouver dans sa zone de confort. Donc, on retrouve ce qu'on connaît. C'est pas l'inconnu. Et on se conforte par justement, ben voilà, moi je suis habituée avec tel type de personnes, c'est comme ça que je me sens bien, donc je reste avec ce genre de personnes. Alors que peut-être ces personnes sont nuisibles. Mais ça, on n'en est pas toujours conscient. Alors les personnes nuisibles, on ne les repère pas toujours de suite. C'est au fur et à mesure avec le temps qu'on se rend compte que l'influence de la personne est négative. Donc ça peut être soit par soi-même, on change de comportement, on devient de plus en plus introverti, ou il y a un stress qui s'installe, ou un malaise lorsque la personne est présente. Donc là, on peut dire que la personne qu'on a rencontrée est nuisible. Maintenant, il y a différentes sortes de personnes nuisibles. Il y a des personnes qui sont nuisibles de façon directe, donc notamment par la violence conjugale, d'autres qui sont plus dans la manipulation, d'autres qui vous empêchent de vous épanouir sans vous manipuler spécialement, mais voilà, qui mettent quand même certains freins dans votre vie. Donc en fait, c'est connaître, savoir comment votre corps et votre esprit fonctionnent. Donc c'est-à-dire quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités de vie, qu'est-ce qui me freine dans la vie, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce que je n'aime pas chez les autres, qu'est-ce que j'aime bien chez les autres, qu'est-ce que je voudrais être ou ne pas être. Voilà, c'est vraiment savoir comment on fonctionne réellement.